Rebonjour à tous nos bien-aimés frères et sœurs de Croix Triomphant TV. Merci, comme je le dis habituellement, de me recevoir chez vous encore ce matin. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir, un grand honneur. Je m'honore toujours de m'inviter chez vous de façon impromptue, sans que vous m'ayez donné une invitation formelle. Mais je le fais dans l'amour de Christ pour partager le peu de choses que je sais de la parole de Dieu et de la révélation du Saint-Esprit. Alors, je voudrais terminer ce matin avec notre série d'études sur le leadership dans le milieu évangélique. Et je voudrais parler d'un sujet important qui concerne l'interdépendance dans le leadership chrétien. L'interdépendance dans le leadership chrétien. Avant de rentrer dans le vif de mon propos, je voudrais vous rendre un petit témoignage que j'ai entendu il y a quelques années en arrière concernant une église évangélique en Côte d'Ivoire ici. Elle avait, dans le processus du développement de la croissance de l'église, il est arrivé qu'elle avait besoin d'avoir une connaissance et un enseignement approfondi sur les églises de maison, sur les cellules de prière. Parce que dans les années 90, par là, c'est un système qui était nouveau depuis que le pasteur Yongushon l'a expérimenté en Corée du Sud, un peu partout dans le monde entier. C'était devenu la stratégie qui permettait la croissance de l'église. Et cette église évangélique-là, dans sa volonté d'apprendre, d'avoir de la connaissance sur comment ces choses-là fonctionnaient, elle a sélectionné des frères et sœurs, des pasteurs, et ils sont allés dans un pays en Afrique, où quelqu'un avait commencé à expérimenter les cellules de prière et ça marchait. Elle a payé le transport, elle a envoyé les pasteurs là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils ont suivi la formation. Et puis, il a été demandé à chaque délégation de se présenter. Et puis, quand ils se sont présentés, ils ont dit à l'église temps, on dit, vous venez d'où? Dit, nous venons de la Côte d'Ivoire. Dit, vous venez de la Côte d'Ivoire? Il a dit, oui, on vient de la Côte d'Ivoire. Et celui qui animait le séminaire lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes déplacé jusqu'ici? Pourquoi vous avez pris autant de peine pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire ici? Parce que nous-mêmes, nous sommes allés nous faire former au pied du pasteur Yahi John Robert de Côte d'Ivoire, celui qui nous a formés, celui qui nous a introduit dans cette stratégie-là de croissance de l'église à travers les églises des maisons. Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici? Et ces frères-là étaient un peu confus. J'étais un peu confus. Et quand j'ai écouté ce témoignage et qu'ils m'ont donné le nom de l'église, je n'étais pas étonné parce que cette église-là en Côte d'Ivoire, c'est sa manière de faire. Bon, elle a toujours considéré qu'elle était la meilleure des églises. Bon, écoutez, ça c'est un point de vue humain. Moi, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Grand ou pas grand, petit ou peu petit, bon, c'est pas trop important. Moi, je regarde ce que vous produisez. Voilà. Donc, cette petite histoire, cette anecdote, c'est pour dire quoi? Ça pour dire que généralement, nos pasteurs, nos fondateurs, vraiment, ils n'ont pas compris cet aspect du leadership chrétien. Et pour cette étude précise, on va lire beaucoup de passages. On va lire beaucoup de passages. Vous remarquerez que dans les vidéos que je fais, je n'ouvre pas beaucoup la Bible, je cite les versets, ou bien je fais référence aux Écritures. Si j'ai l'occasion, je mettrai les références dans la description. Mais je fais référence aux Écritures là. Je le dis de mémoire, je ne les cite peut-être pas exactement, je le dis de mémoire, quitte à vous maintenant, dans le processus de discernement de ce que j'enseigne, vous prenez vos Bibles que vous lisiez pour voir exactement ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on lise beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures parce que le problème de l'interdépendance dans le leadership chrétien est un grand mal. C'est un grand mal. Je suis choqué quand souvent j'entends des hommes de Dieu sur le pupitre parler comme si eux, ils étaient les sachants. Et puis, dans le reste de l'assemblée, c'est tous des ignorants, des insensés, des imbéciles, qui sont chargés d'éduquer. Non. Moi, je ne crois pas que quelqu'un... Je dis toujours, si ceux qui t'écoutent tous les dimanches, là, ce ne sont que des membres d'église, c'est-à-dire des gens que tu as convaincus par des techniques humaines pour qu'ils viennent t'écouter et t'applaudir.
Si c'est vraiment ça, si ce sont des membres d'église, je peux comprendre. Mais si ce sont des gens que tu as amenés à Jésus-Christ par la prédication de l'évangile, de la grâce, et qu'ils ont reçu l'esprit de Christ, tu ne peux pas considérer que ce sont des gens qui ne savent rien. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un sans venir avec une capacité, avec un potentiel. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, même par sa nature même, il est rempli de capacités, il est rempli de potentialités. Donc ceux qui t'écoutent les dimanches là, ce n'est pas des ignorants. Ce n'est pas des imbéciles ou bien des insensés que tu es chargé d'éduquer. Non. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais il y a un potentiel que Dieu a mis en eux depuis qu'il est venu habiter en eux. Tu ne peux pas me convaincre que quelqu'un à qui Dieu est, qu'il soit quelqu'un qui ne connaisse absolument rien. Et que c'est toi qui vas l'instruire dans les Écritures. Tu vas lui enseigner quoi dans la Bible pour que tu penses que ce n'est pas l'Écriture là qui donne la capacité. La capacité vient de l'Esprit. Si vous lisez l'histoire d'Oliab et puis de Betsalil, dans Exode 30, 31, vous allez voir que c'est l'Esprit qui est venu sur eux. Ils n'avaient pas de Bible, ce n'est pas en étudiant la Torah qu'ils ont reçu cette capacité-là. Mais l'Esprit qui est venu à eux leur a donné l'intelligence pour travailler les matériaux, pour travailler les métaux précieux et pour enseigner. Donc, si ceux qui t'écoutent les dimanches là, ils ont reçu l'Esprit de Christ, alors sache que c'est vrai, ce sont des brebis du Seigneur que tu es en train de former Christ. Mais l'Esprit qui en eux est venu en eux avec une capacité. Donc, il y a des choses que eux ils peuvent t'enseigner. Peut-être pas dans les Écritures. C'est parce que l'ignorance fait que les gens croient que le ministère chrétien, c'est simplement avec la Bible qu'on exerce le ministère chrétien. Non. Le royaume de Dieu, là, ça ne vient pas à la Bible. Cette Bible que vous voyez là, elle a commencé à être éditée en tant que Bible il n'y a pas longtemps. Les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Ils avaient l'esprit de Christ. Et ils avaient l'amour de Christ en eux. Et c'est avec ça qu'ils ont bouleversé le monde entier. Donc, il ne faut pas que il faut que j'enseigne les gens pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans avant qu'ils ne soient capables de t'apporter quelque chose. Depuis le jour où le Saint-Esprit est venu habiter en eux, ils ont quelque chose en eux dont tu as besoin. Et le problème de l'interdépendance dans l'Église, dans le leadership, quand je parle de leadership, c'est la conduite des hommes, c'est la direction de l'Église, c'est la direction des ministères, c'est le service. Parce que le leadership, comme je l'ai défini, ce n'est pas le commandement, c'est le service. Donc tous ceux qui servent dans l'Église sont des leaders dans les domaines d'activité précis. Et si tu as une église de 5 personnes, de 10 personnes, tu as autant de leaders que tu as de fidèles dans ton assemblée. Mais tu ne le sais pas. Et tu crois que c'est toi seul qui es le leader parce que c'est toi qui prêches les dimanches, parce que c'est toi qui chasses les démons, parce que c'est toi qui guéris les malades. Non. Tu es le leader dans la vision que Dieu t'a accordée. Mais dans ton assemblée, les fidèles qui sont assis là tous les dimanches là, ils ont des dons, ils ont des capacités, ils ont une vision que Dieu a mis dans leur cœur. Ils ont un mandat sur leur vie. Et par rapport à cette vision et à ce mandat, ce sont des leaders. C'est eux qui portent cette vision-là. Et ce sont les seuls qui sont capables de la manifester. De transformer cette vision qui est dans leur cœur, qui est dans l'esprit là, de faire de cela quelque chose qui devient réel, qui prenne corps pour bénir ton assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'interdépendance dans le leadership chrétien, c'est quoi? C'est le fait que dans le corps de Christ, il n'y a personne qui soit inutile. Il n'y a pas dans le corps de Christ quelqu'un qui soit là et qui soit un receveur universel. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est que le fondateur de l'église, il pense que c'est lui qui distribue les tâches. Voilà le premier mal. Il pense que c'est lui qui appelle au ministère. Or, il ne peut pas le démontrer par les Écritures. Donc, ils sont dans l'église, se considèrent comme des PDG. C'est eux qui recrutent. Et c'est eux qui donnent le travail aux gens. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'église.
On l'a vu avec Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, puis l'heure à laquelle moi, le Saint-Esprit, je les ai appelés. Et dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul, il devait quitter l'église pour retourner à Jérusalem, il était certain qu'il n'allait plus revenir. Il a dit aux anciens d'Éphèse, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. C'est pour cela que si vous regardez la pratique dans les églises anciennes, comme les gens savaient que c'est l'Esprit qui établissait les gens, et que les jugements pouvaient être faussés s'ils agissaient seuls, ils associaient presque tout le monde pour prendre un certain nombre de décisions. Parce que la Bible dit toujours qu'il faut toujours 2 ou 3 témoins pour valider quelque chose. Donc, ils avaient ce souci-là de ne pas se tromper. Aujourd'hui, dans nos églises, ce sont les one-man show, c'est quelqu'un, lui seul, il est assis, il décide de tout. Mais comment est-ce qu'il ne va pas égarer son peuple? Comment est-ce qu'il ne va pas s'égarer? Comment? Moi, je connais des prophètes de Dieu, des authentiques prophètes de Dieu, qui se sont dit, à cause du sérieux du ministère prophétique, je vais demander à quelqu'un d'autre de s'associer à moi dans le ministère que je fais, pour qu'il puisse être mon juge, pour qu'il puisse être celui qui éprouve ma démarche prophétique et qui la valide. Et chaque fois qu'il avait une grande direction importante, il allait consulter cet autre prophète-là pour lui demander son avis. Vous voyez, ce n'est même pas de l'humilité, c'est de la prudence. Et Jésus a recommandé à ses enfants d'être prudents et d'être simples. C'est 2 qualités qui sont importantes. Donc Dieu, dans l'Église, il va établir, il va imposer l'interdépendance dans tous les ministères, dans tous les services, dans l'Église locale et dans le corps de Christ. Pour que ces serviteurs puissent marcher dans la simplicité, dans la prudence et qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Quand je parle de division, je ne parle pas de séparation. Je ne parle pas de division dans le sens de crise. Je ne parle pas de division, je parle dans le sens de cloisonnement. L'anecdote que je vous ai donnée, c'est un exemple de cloisonnement de l'église qui fait que celui qui est dans une église A ne veut pas aller voir quelqu'un qui est dans une église B, qui a une capacité, qui a un don, qui a une grâce que le Seigneur lui a accordée. Il ne veut pas aller le voir parce que pour lui aller le voir, il va s'humilier. Ou bien ses chrétiens vont se rendre compte qu'il ne sait pas tout. Ils vont se rendre compte que le pasteur n'est pas fort. Ils vont se rendre compte que le prophète ne voit pas. Donc il va embrigader ses chrétiens. Il est le seul qui exerce le ministère dans l'église là-bas. Et il va inventer des choses, il va mentir, il va frauder pour pouvoir garder ces gens-là. Mais moi, je ne suis pas prophète. Si je suis demain responsable d'une assemblée, que je me rends compte qu'il y a des choses bizarres que je ne comprends pas, je vais aller demander l'aide d'un quelqu'un qui est un prophète. Quelqu'un qui peut voir depuis les montagnes célestes ce qui se passe et me dire, ah frère, voilà tel problème que j'ai discerné dans ton église. Il y a des revivalistes nés. Ce sont des gens qui ont la capacité de réveiller les églises. Si moi j'ai une église de laquelle je sais que je n'ai pas cette capacité-là, je vais voir le conseil et puis on va chercher quelqu'un qui a cette capacité-là. Et de façon régulière, il va venir apporter un réveil dans la prière, dans le jeûne, dans mon assemblée. Pourquoi? Parce que Éphésiens 4 dit que nous sommes tous des dons à l'église. Pas des dons à nos dénominations, pas des dons à nos églises, pas des dons à nos empires. Nous sommes des dons pour le corps de Christ. Christ t'a établi pour que tu sois un don pour son église. Pas pour ta dénomination, mon cher ami. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Le leadership chrétien, c'est un leadership d'interdépendance. Il n'y a personne qui se suffise à lui-même. Il n'y a pas d'assemblée qui se suffise à elle-même. Et il y a des gens qui disent qu'ils ont tous les dons spirituels. Ils ont les 9 dons, ils ont les 5 ministères. C'est une imposture. C'est contraire à l'évangile, c'est contraire à l'esprit de Christ.
Tu ne peux pas avoir les 5 ministères, toi, ce n'est pas possible parce qu'il y a des ministères qui sont antagonistes. Il y a des ministères qui ne correspondent pas. Le caractère du serviteur ne correspond pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un apôtre et puis être un pasteur d'église locale, ce n'est pas possible. Mais tu peux être apôtre et évangéliste. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être évangéliste et pasteur, ce n'est pas possible. Il y a un qui doit toujours partir et puis il y a un qui doit rester. Donc, c'est un qui dit qu'ils ont tous les ministères, ils ont les 5 dons, ils ont les 9 dons de l'esprit. Et puis, il n'y a pas 9 dons de l'esprit d'ailleurs, il y en a plusieurs. C'est de l'imposture. C'est de la fraude, c'est un mensonge. Pourquoi les gens disent ça? Ils disent ça parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au principe de l'interdépendance. Ils ne veulent pas avouer qu'eux aussi, ils ont besoin de quelqu'un. C'est triste. Et c'est malheureux pour le corps de Christ. Regardez. Je suis tombé par hasard sur une vidéo sur Internet d'un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect. Marcello Toumassi, qui je crois c'était un séminaire de couple. Et ils lui ont posé une question pour savoir quelles devaient être les pratiques dans le couple. Est-ce qu'un homme peut sodomiser sa femme? Est-ce qu'un homme peut faire la fellation à son mari? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la réponse qu'il a donnée, ça m'a donné froid dans le dos. Cet homme-là ne voit pas la gravité de la sodomie. Et il dit que si la femme est d'accord pour qu'on la sodomise et qu'il n'y a pas de maladie dedans, il n'y a pas de problème. Mais mon cher ami, il faut lire la Bible. Il dit que la Bible est bien, que la Bible ne parle pas de la sodomie. Si. Si. Dans le livre de Romains, chapitre 1, l'apôtre Paul parle de ça. Mais vous voyez, quand tu n'es pas un docteur, il ne faut pas essayer d'enseigner. Si tu es un pasteur, contente-toi seulement d'être un berger. Si la Bible interdit la sodomie, que ce soit la sodomie de l'homme comme la sodomie de la femme, c'est de ça que la Bible parle quand elle parle de l'usage naturel de la femme. Que les femmes ont abandonné l'usage naturel de leur corps. Elles ont préféré qu'on les sodomise au lieu que ce soit un usage naturel. C'est ce qu'il dit. Et l'apôtre Paul condense ça. On ne peut pas dire que ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction que tu sodomises ta femme, mon cher ami. C'est écrit dans les Écritures. Quand la Bible parle de l'usage naturel de la femme, là, dans les rapports sexuels, c'est ça. Les femmes ont abandonné l'usage vaginal, qui est l'usage naturel de leur corps, pour l'usage contre nature, qui est la sodomie, qui est la fellation et toutes ces choses-là. C'est ce qui, quand la Bible parle de l'usage naturel de la femme, c'est ce qui est prescrit par la nature, par l'organisation biologique du corps humain. Donc, pasteur Marcello, si tu n'as pas la révélation, il ne faut pas enseigner des choses que tu ne connais pas. Et engager tes chrétiens dans des souillures extraordinaires. Et puis, pourquoi un chrétien peut poser une telle question à son pasteur? Toi, tu as vu ça où? C'est parce que vous regardez les films pornographiques là que vous posez de telles questions. Sinon, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est parce que vous êtes adepte de la pornographie. C'est pour cela que vous pouvez demander à votre pasteur si vous pouvez sodomiser votre femme. Pourquoi ne laissez pas la femme, elle, vous sodomiser? Bref. Donc, voilà ce à quoi ça conduit. Quand ce principe d'interdépendance-là ne marche pas. Il y a quelqu'un qui disait un jour comme ça, mais ceux-là, ils prêchent là. Où sont les églises? Est-ce qu'ils ont fondé des églises? Tu as combien d'églises? Donc pour vous,
c'est fondé l'église là qui est le principe de Christ, quoi. Vous ne savez pas que Dieu, il a organisé son corps pour que chacun ait un rôle. Il y a ceux qui ont des ministères apostoliques. Il y a ceux qui sont des évangélistes. Puis il y a des gens qui ont le don de secourir. Quelqu'un qui a le don de secourir, il ne peut pas aller fonder des églises. Il peut aller évangéliser, mais il n'est pas capable de fonder des églises. C'est pourquoi, regardez, quand le diacre Philippe est allé prêcher en Samarie et qu'il a eu des convertis, il n'a pas fondé d'église. Il est venu se référer à ceux qui avaient le ministère apostolique. Parce que c'est eux qui sont les sages architectes, ceux qui posent les fondements. Mais comme ce principe d'interdépendance-là a disparu dans le leadership chrétien, chacun pense qu'il peut tout faire. Tu peux ouvrir une église, former les gens, faire de l'évangélisation, faire de l'encadrement, faire de la délivrance, apprendre à chanter, tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Mais ce n'est pas le principe d'un corps. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle la différenciation. Et puis chaque partie du corps crée un système. Il y a le système nerveux. Il y a le système circulatoire, il y a le système digestif, il y a le système endocrinien. Donc le corps qui est un seul corps va créer plusieurs systèmes. Et puis créer des interdépendances dans le corps. Pour que chaque partie du corps se sente concernée par le problème de l'autre partie du corps. Et c'est ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a essayé de nous enseigner dans les passages que je vais lire maintenant. 1 Corinthiens 12. C'est dit clairement. Et je vais faire une longue lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc déjà, il y a une première différenciation qui se fait ici. Il y a les dons et puis il y a les ministères. Le Saint-Esprit, il attribue les dons et c'est le Seigneur qui appelle dans le ministère. Donc il y a une première différenciation. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ici, les opérations sont données à Dieu parce que les opérations, là, ça ne se passe pas seulement dans le corps de Christ. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une capacité pour opérer, non pas dans le corps de Christ, mais dans la société. Ça aussi, c'est une connaissance qui n'est pas chez plusieurs. Les gens pensent que tout le monde doit servir dans l'église locale. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Utilité commune de qui? Du corps de Christ. Pas de ta dénomination, pas de ton église locale. Pour l'utilité du corps de Christ. C'est-à-dire que logiquement, un pasteur à l'Assemblée de Dieu, il devait pouvoir mettre son don au service d'un pasteur de l'église baptisé vraie mission, de l'église réveil, de l'église Pentecôte, de l'église apostolique. Il devait pouvoir le faire, mais il y a des assemblées où il est interdit au pasteur d'aller prêcher dans d'autres églises. C'est interdit. On interdit même d'aller faire culte ailleurs. Il ne faut pas aller faire culte quelque part. Tu vas faire qu'on dit que tu abandonnes ton assemblée. Tu abandonnes ton assemblée. Espèce d'imposteur. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous pensez que les assemblées de Dieu, ce n'est pas mon assemblée? Vous pensez que l'église baptiste et mission, ce n'est pas mon assemblée? Je me sens chrétien partout où je vais. Pourvu que ces gens-là soient véritablement des serviteurs de Jésus-Christ. Quand je vais là-bas, c'est mon assemblée. Quand je vais à l'église de Réveil, c'est mon assemblée. Quand je vais à l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, c'est mon assemblée. C'est mon père qui a suscité ces assemblées. C'est mon assemblée. Et vous interprétez la Bible et vous trompez vos chrétiens.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, c'est-à-dire l'utilité du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est tous ceux qui sont appelés par le Seigneur Jésus pour faire partie de son Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Donc le don des guérisons, là, ce n'est pas au-dessus du don des prophéties. Donc les gens ici, ils ont le don des guérisons, ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, là, c'est au même niveau que le don des paroles de connaissance. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, il y a des gens, ils ne parlent pas en langue, mais ils savent, ils ont l'interprétation. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai rencontré une jeune sœur. Elle était ma secrétaire quand j'étais encore pasteur à l'église à la mission internationale sous des vies, Madame Godet. Elle avait un don d'interprétation formidable. Il m'est arrivé de parler en langue et puis d'enregistrer. Et puis elle a interprété. Et l'interprétation qu'elle a donnée là, c'était des prophéties sur ma vie. Et plusieurs de ces prophéties se sont accomplies. Quelle que soit la nature de ton parler en langue, elle avait la capacité d'interpréter ça. Il dit, mais quelle que soit la nature de ton parler en langue. Mais elle est décidée avec ce don extraordinaire. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Oh! Comme il veut. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons spirituels. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. On dit qu'il les distribue comme lui il veut. Lui, le Saint-Esprit, comme il veut. Ce n'est pas comme ton bishop veut. C'est pourquoi arrêtez d'aller vous prostituer chez les gens, allez vous prostituer chez les pasteurs, allez vous prostituer chez les prophètes, pour qu'ils vous imposent des mains, pour que vous puissiez parler en langue. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vous ai rendu mon propre témoignage. Je n'ai eu besoin d'aucun être humain pour me convertir au Seigneur. J'ai été baptisé 3 fois de l'Esprit, sans l'aide de personne. Tu vois, parce que je suis grand. Parce que le Saint-Esprit a voulu m'enseigner très tôt que c'est lui qui est le patron à bord. Nous ne sommes que ses serviteurs. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes pas des patrons, nous ne sommes pas des maîtres. Sinon, à la limite de la charge que Dieu nous a donnée. Car comme le corps, verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et c'est en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il est formé de plusieurs membres. Dans le fait qu'on soit différent, ça ne veut pas dire que nous sommes autonomes. Nous sommes membres d'un seul corps. Le cœur est différent du poumon, mais le poumon n'est pas autonome. Il ne vit que par le sang qui vient du cœur. Et quand bien même c'est le cœur qui donne le sang, ce sang n'a de valeur que parce que le poumon lui a envoyé de l'oxygène. Donc il y a une interdépendance entre le cœur et le poumon. Il n'y a pas un qui est plus grand, plus important que l'autre. S'il n'y a plus de poumon, le cœur ne peut pas s'oxygéner. Le sang ne peut pas s'oxygéner. Le sang ne peut pas se débarrasser des déchets. Et s'il n'y a pas de sang, le poumon ne peut pas avoir des ressources pour vivre. Et Jésus prend l'exemple du corps pour nous montrer que nous sommes interdépendants. Dans le service de Dieu, nous dépendons les uns les autres. On va continuer la lecture. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pour autant ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela?
Les exemples que Jésus donne ici, là, il met ça en rapport avec le ministère. Les yeux, ce sont les prophètes. Et les pieds, ce sont les évangélistes. Est-ce que vous comprenez? Tous ces éléments, ça montre que les différents ministères sont interdépendants dans le corps. Si tout le corps était œil, si tout le monde avait des visions, où il était oui, si tout le monde avait la capacité d'entendre la parole de connaissance, la parole de sagesse, où serait l'odorat? Où seront ceux qui ont le flair, le discernement des esprits? Où seront ceux qui ont les capacités d'interpréter? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. De la même manière que le Saint-Esprit donne les dons comme il veut. Dieu place les gens dans le corps comme il veut. Le ministère que tu l'as reçu par rapport à la volonté de Dieu. Pour que tu serves les autres et que tu prêches les autres ce que tu n'as pas. Donc tu n'es qu'un système dans le corps. Tu n'es pas un corps tout entier. C'est pourquoi les ministères s'égarent. Au bout de quelques années, ils sont complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer une autonomie de leur ministère. Alors que tu n'es qu'une partie du corps. Tu n'es pas le corps, tu es une partie du corps. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Voilà le grand enseignement. Toi qui te dis fondateur d'église, tu es la tête. Les pieds, ce sont ceux sur lesquels tu t'appuies. Les vauriens, ceux qui sont tout le temps dans la poussière. Et tu penses que tu n'as pas besoin de parce que toi, tu es en haut là-bas. Et tu exerces ton ministère dans le mépris de ces gens-là. Tu es dans l'erreur. Au verset 24, il a dit, je vais commencer un peu plus haut. Mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose. Par rapport à ce verset-là. Pasteur, homme de Dieu, il peut arriver dans ton église, tu as une jeune fille. C'est elle qui passe tout son temps à tomber dans le péché. Elle a fait pratiquement tomber tout le monde dans l'église. Mais tu sais par ton discernement que ce n'est pas un esprit qui est venu quelque part pour détruire l'église. Mais c'est une fidèle qui est incapable de se tenir debout sur les pieds. Je t'en supplie. Il ne faut pas la chasser de ton église. Elle fait partie de ceux dont la Bible parle ici. Des membres qui paraissent être les plus faibles. Celle-là. Tu sais en quoi est-ce qu'elle va glorifier Christ? C'est le jour où elle va recevoir la révélation de Christ dans son cœur. Où elle va être réellement impactée par l'évangile. Sa transformation et sa repentance, ça va apporter la gloire sur l'église. Elle est peut-être la prostituée du quartier. Persévère de prier pour elle. De te tenir devant Dieu pour elle. Parce que elle, le jour que l'évangile va rentrer dans son cœur, le jour que Dieu va la ramener de son égarement, son témoignage à elle toute seule, ça peut transformer des milliers de personnes. C'est la guérison de cette fille qui est spirituellement malade, qui peut apporter une gloire sur ton ministère, sur ton église locale. Et ce genre de personnes, généralement, on les rejette. Peut-être que tu as une relation de ton église, elle est alcoolique. Elle est bien, mais elle est alcoolique. Ne la chasse pas. La guérison de cette personne de l'alcoolisme
Ça va envoyer une répercussion dans ton ministère. Et la Bible au verset 24, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En plus, on dira maintenant, on va maintenant énoncer comment est-ce que Dieu a établi les différents ministères dans l'Église. Et vous allez voir, quand vous allez lire ce passage dans le livre, vous allez vous rendre compte que nous, les pasteurs, on n'a rien compris. On n'a rien compris dans l'exercice du ministère. On dit Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. C'est eux qui posent la fondation. Troisièmement, les docteurs. Dans la série sur l'Église et les ministères, je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous enseigner quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis docteur que je vais vanter mon ministère. Non. Je vais vous enseigner l'importance d'avoir quelqu'un qui est capable de poser les bases doctrinales saines dans l'Église et puis d'enseigner les gens. Donc, on dit, après ça, maintenant viennent ceux qui ont le don des miracles. Vous voyez? Ceux qui ont le don de guérir, vous voyez, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez comment Dieu a établi, vous voyez la hiérarchie que Dieu a établie dans l'Église. Aujourd'hui, les gens basent leur Église sur le don de guérir. La Bible dit que ce n'est pas le don de guérir qui est le premier. Après l'établissement du fondement, comme l'apôtre Paul va le dire, que lorsqu'il a écrit aux chrétiens de Corinthe, pour parler de l'importance du ministère d'enseignement, quand il va écrire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, dans le même chapitre, au chapitre 1, dans le même livre, au chapitre 1, à partir du verset 13, il va expliquer l'importance du ministère du docteur. Ce n'est pas les dons de guérir, de faire les miracles. Ces dons-là, ce sont les dons qui opèrent en dehors de l'Église. Mais ce ne sont pas les dons qui ont la primauté dans l'Église locale. Vous comprenez? Donc, dans ce passage-là, Dieu va maintenant établir le principe de l'interdépendance. Nous sommes tous membres d'un même corps. Et Dieu a fait de telle sorte qu'aucun ministère ne se suffise. Qu'aucune église locale ne se suffise. Pour que nous ne tirions pas des gloires de nos dons, de nos capacités. Moi, je suis docteur. Je vous ai dit la dernière fois que si Dieu me donne une église, je ne commettrai pas l'erreur d'être le pasteur de l'église. Parce que je n'ai pas les ressources pour ça. Si Dieu me donne une assemblée de frères, je vais crier à Dieu pour qu'il me donne un pasteur qui sera entouré de plusieurs anciens selon les besoins de l'église pour pouvoir aider ces frères-là à parvenir à la connaissance de Christ, à parvenir à l'édification, à la stature parfaite de Christ. Et j'établis des relations de travail avec des prophètes, avec des évangélistes pour que mon assemblée puisse profiter de tout ce que Dieu est capable de donner dans son corps. C'est pour cela que la première attitude d'un homme de Dieu, c'est de ne pas embrigader ses chrétiens. C'est de ne pas considérer que les chrétiens, les brebis que Dieu a mis sous sa responsabilité, ce sont ses chrétiens à lui. C'est sa propriété. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a reçu de Jésus-Christ la direction, Jésus lui a dit, il faut perdre mes brebis. Il dit, père, moi, Jésus, mes brebis. C'est ce que Paul a dit aussi aux chrétiens de Jésus. Prenez garde aux brebis sur lesquelles le Saint-Esprit vous a établi. Les brebis que Jésus-Christ a acquis par son propre sang. Ce ne sont pas vos brebis, ce n'est pas vous qui êtes morts. Le salut d'une âme, on sauve une âme par le sang. Par un sacrifice. Donc quand toi tu n'as pas versé ton sang pour des gens, il ne faut pas dire que ce sont tes brebis. Non, ce ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur Jésus. Et tu as reçu la charge de les paître et de former en eux Christ pour que lui, Jésus, puisse venir s'investir dans ces brebis-là et puis continuer à gagner d'autres personnes, à étendre son royaume sur la terre. Donc, bien aimé, lisez tous ces passages. 1 Corinthiens 1, verset 13 à 16. Éphésiens 4, verset 16.
tout le chapitre de 1 Corinthiens 12, et puis Acte 20, le verset 29 à 31. Vous allez voir que le vrai leadership, c'est un leadership d'interdépendance. Le plus petit dans ton assemblée, là, s'il a reçu Christ, si Christ est en lui, c'est qu'il y a un bien, il y a un potentiel, une capacité qui est en lui. Donc toi, qui es la tête de l'église, tu as besoin. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est le Seigneur Jésus qui appelle le ministère. C'est Dieu qui opère nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, il contrôle tout le monde. C'est lui qui distribue les dons spirituels, c'est lui qui distribue les charges. Si vous voyez une église où quelqu'un fait ça là, il y a 50% de gens qui se sont un faux. Faux dans le leadership, hein. Pas de faux dans l'esprit. Ça soit un faux leader. Quelqu'un qui est incapable de rassembler un groupe, de le conduire et puis d'obtenir des résultats. Parce qu'il ne comprend pas les principes élémentaires du leadership chrétien, du leadership biblique, du leadership évangélique. Bien aimés frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire dans cette dernière partie qui a été un peu longue parce que je voulais vraiment insister sur certaines vérités. Likez, partagez et puis surtout discerner. Et retenez que ce qui est bon pour vous, pour votre assemblée, que la grâce de Jésus-Christ, que la communion du Saint-Esprit et que la bénédiction du Dieu très haut, ce Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde et qui a voulu que nous soyons des participants de la nature de Christ, afin que nous puissions régner avec lui comme des rois et des sacrificateurs. Que la grâce de ce Dieu-là repose sur vous abondamment, qui vous aide à trouver sa voie, qui vous aide à le connaître intimement, pour que vous compreniez sa volonté, pour que vous soyez dans son esprit. Et que vous ne vous laissez pas séduire par ce bling-bling, par ce faux vent de l'esprit, mais que vous puissiez garder tout votre équilibre dans la foi, tout votre équilibre dans la parole de Dieu, tout votre équilibre dans la simplicité, dans l'humilité, tout votre équilibre dans l'amour fraternel vrai. Soyez bénis, demeurez bénis et continuez de marcher dans sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.